La parole est à Monsieur Matthias Fekl. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Hier a été commémorée la libération d'Auschwitz, camp de barbarie et d'extermination, symbole de la Shoah, de la folie des hommes. Jeudi prochain, c'est l'anniversaire du 6 février 1934, quand l'extrême droite défiait le Parlement et la République. Dimanche dernier, une nébuleuse de la haine avait rendez-vous à Paris. Des antisémites, des intégristes, des négationnistes, des fanatiques, des anti-IVG, des racistes, des homophobes, l'ultra-droite, des adeptes de la quenelle, des esprits buissonnisés. Tous étaient là pour un défilé des fantômes de l'histoire. La critique du pouvoir est toujours légitime en démocratie. Pas la haine à l'état pur, contre les juifs, contre les étrangers, contre les homosexuels, contre la République. Les forces de l'ordre ont été victimes de graves agressions et je salue leur courage. Ces actes, ces propos ne permettent aucune indulgence, aucune faiblesse, aucune ambiguïté. La République doit leur faire face. L'État de droit rester mobilisé. Chacune, chacun faire preuve d'une clarté absolue, de courage civique et d'engagement citoyen. Monsieur le ministre, merci de nous indiquer l'action du gouvernement contre ces activistes de la haine qui détestent la République, qui refusent les droits de l'homme et qui abîment la France. Merci, Monsieur Fekl. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Fekl, proférer des menaces antisémites, homophobes, insulter les institutions, s'en prendre et menacer la presse, ce n'est pas exprimer sa colère, ce n'est pas manifester comme la Constitution le permet, c'est s'en prendre, vous l'avez dit très bien, à la République et aux valeurs de notre pays. La manifestation de dimanche a réuni, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite, mais nous devons avoir la lucidité de reconnaître que c'est la première fois depuis longtemps que cette extrême droite réunit autant de monde. Les banderoles, les slogans négationnistes étaient suffisamment pour cette séance, ça va maintenant. explicites. On s'écoute. Et nous devons avoir aussi la lucidité de regarder de près le fait que la haine des Juifs, notamment, réunit l'extrême droite, mais aussi un certain nombre de groupes. Et quand je me dis, et quand je regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, et quand je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont osé dire que sur ce sujet-là, j'en faisais trop, alors que précisément ce message de haine sur Internet, ce message de haine à l'égard de Juifs, ce message antisémite qui réunit, oui, différentes formes d'antisémitisme, qui doit, oui, mais si nous pouvions, sur ce sujet-là, nous retrouver, et sur le fait qu'il y a différents antisémitismes qui se retrouvent, si nous pouvions ensemble dire que tout message qui vise à délégitimer la République, qui vise à mettre en cause le chef de l'État, qui vise à mettre en cause le message populaire, c'est insupportable. Alors, monsieur le député, oui, la République, elle sera sévère face à ceux qui l'ont mis en cause, et croyez-moi, nous ne le laisserons pas passer hier et demain, c'est-à-dire dimanche prochain, ce message de haine à l'égard de la République. Merci, Monsieur le ministre.